quelle stratégie de développement pour Jones Lang LaSalle en France à l'investissement? Alors, à l'investissement, c'est de pouvoir déjà servir tout type d'investisseurs en fonction de leurs besoins, résidentiel, retail, que l'on va renforcer. Consolider aussi notre place de leader en tant que conseil à l'investissement. Élargir notre palette de services, même si ce n'est pas dans le département investissement lui-même, et servir des investisseurs en les aidant à monter de la dette. On a donc monté un département qui s'appelle Debt Advisory. Voilà, et d'une façon générale aussi faire un effort particulier pour attirer des investisseurs étrangers. Et il y en a de nouveaux, notamment en Asie et sur la zone Amérique, et les intéresser au marché français. En principe, ils commenceront par le marché de bureaux à Paris. Et plus généralement, pour Jones Lang LaSalle, la stratégie pour cette année 2013? Alors en France, la stratégie de Jones Lang LaSalle, c'est de perpétuellement créer des synergies entre les départements qui servent les entreprises et ceux qui servent les investisseurs au sens large, c'est-à-dire investisseurs et promoteurs. Et nous avons des affaires très équilibrées, donc la moitié de notre facturation se ferait auprès des entreprises et l'autre moitié auprès des investisseurs. La valeur ajoutée est vraiment de créer des ponts entre les deux, tout en respectant la confidentialité des missions qui nous sont confiées pour développer de nouveaux services. And they are dominating the letting market between 30 producing mid-sized companies, which is the strength. Au niveau de l'investissement, comment s'est passée l'année 2012? 2012 a été une très bonne année parce qu'on craignait une baisse des volumes de 20-25% et finalement la baisse a été seulement de 9% à peu près 11 milliards d'euros, ce qui est un très bon résultat. Nous sommes très confiants pour 2013 également puisque les arbitrages ont commencé beaucoup plus tôt fin 2012 déjà pour 2013, ce qui nous laisse anticiper un bon premier semestre et en vue des volumes sur lesquels nous travaillons actuellement et un renouvellement de l'offre, même une très bonne deuxième partie de l'année. Et vous venez d'animer une conférence sur les atouts de Paris à horizon 2015. Quels sont-ils précisément? Les atouts sont à deux niveaux. Déjà, ce que Paris fait bien depuis un certain nombre d'années, la taille du marché, la qualité de ces grandes entreprises où la France est vraiment un champion du monde dans la production des grandes entreprises comme L'Oréal, comme Veolia et d'autres. La transparence également de son marché. Qu'est-ce qui va s'améliorer? D'abord, globalement, l'économie ira mieux en 2015, je pense que c'est indiscutable. Deuxièmement, la politique est dans une phase d'apprentissage qui lui permettra d'améliorer à la fois la compétitivité des entreprises françaises par les accords de compétitivité. La crise de l'euro est derrière nous, nous le pensons et beaucoup d'investisseurs étrangers le pensent. Et donc ça nous laisse être optimistes pour 2015 si on réunit ces deux éléments, c'est-à-dire la taille du marché et sa transparence, la qualité de ces entreprises et une maturité politique et un réalisme politique plus important.